Il y a un an, j'avais fait goûter des recettes café à Marco et ça fait des mois et des mois qu'il demande à prendre sa vengeance. Du coup, on va faire ça aujourd'hui. Salut Marco. Tu es prête? On va voir ça tout de suite. Alors, voilà les ingrédients pour cette recette. Du café, du lait concentré sucré, un peu de sucre. On va avoir besoin d'un petit fouet électrique et des œufs. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais juste me clarifier 4 œufs, s'il te plaît? Donc clarifier, c'est pareil, le blanc des jaunes, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Ok. Nickel. Maintenant qu'on a clarifié les 4 œufs, tu peux mettre une cuillère de sucre, s'il te plaît. Super, vas-y. Et après, un peu de lait concentré sucré. Donc là, hop, juste ce qu'il faut, pas trop. Ok. Et je t'invite, du coup, à l'émulsionner. Il manque un petit peu de puissance, celui-là. Bon, on a un fouet électrique un peu fatigué quand même. Je t'aurais pu me changer les piles quand même. Et du coup, cette recette, elle vient d'où? Donc là, c'est une recette à base vietnamienne. Ok. Où justement, on vient mélanger les œufs avec le café. Donc elle est un peu revisitée pour la faire de manière plus simple à la maison, avec des ingrédients qu'on trouve facilement. Initialement, on fait ça avec de l'espresso, mais là, on va le faire avec du filtre, justement pour gagner un peu plus en gourmandise. Voilà, là, on commence à arriver sur la texture qu'on veut. Hop. Donc on vient servir jusqu'à hauteur de glace, un petit peu plus. Et ensuite, on vient tout simplement déposer notre émulsion d'œuf par-dessus. C'est sympa en tout cas visuellement. Alors si on arrive à avoir un fouet avec un peu plus d'énergie, on peut avoir une mousse qui reste un peu plus sur la partie supérieure et du coup qui donne encore un peu plus de gourmandise. Eh bien, chill. Okay. Non, je trouve que ça... Le café est assez doux vu que c'est en filtre. Et du coup, ça vient ramener un petit peu plus le côté sucré. C'est bien équilibré. L'œuf ne vient pas déranger finalement. Oui. Il vient en accord, il est même plutôt discret en vrai. Recette validée. Ouais, je valide aussi. Alors, nouvelle recette. Ouais. Là, on va avoir besoin de la buse vapeur. Ok. On va se faire des cappuccinos ultra gourmands. Ok. Avec, non pas du lait, mais de la glace vanille. On va avoir un petit peu de lait quand même pour aider à émulsionner. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment ce côté presque cheesecake en fait dans le café. Intéressant. On va voir, c'est la promesse. J'ai pas testé, mais on va découvrir ça. J'ai peur pour l'émulsion avec la glace, mais... Je vais m'en occuper. Bon, oui, on l'a. Déjà. Je l'ai déjà laissé dehors depuis un petit moment. Donc on est généreux. Voilà, l'idée, ça va être quand même de faire 2 tasses. Je rajoute le lait. Ok, un peu de lait tout de même. Voilà, ça va aider parce que du coup, c'est un peu compact encore au début. Et du coup, on va aller steamer ça. Donc, on va utiliser la buse vapeur pour faire une mousse de lait. Alors, déjà, le retour après steamage. Donc, c'était assez compliqué en vrai, parce que du coup, la partie lait, ou en tout cas fondu, était plutôt chaude. Donc, en termes de perception, c'était pas facile. Ouais. Et pourtant, je voyais encore des blocs de glace. Donc là, on voit qu'on n'a pas une texture digne d'un latte artiste. Ah là, ça va être compliqué. Donc, on tapote pour retirer les bulles et pour faire plaisir à l'ingé son. Oh, j'ai vu un morceau de glace tomber là, même un autre. On va homogénéiser ça, par contre ça sent bon. Ouais, il y a un morceau qui... Ouais, il y a un morceau, il n'a pas envie de fondre celui-là. A few moments later. On est bon. Bon, on a bien évidemment préparé 2 espressos dans des grandes tasses pour cappuccino. Voilà. Ça sent très bon. Ça sent bon, hein? Ah ouais, ça sent le flan vanille. Exactement. Est-ce que tu veux faire la première verse? Let's go. Allez. Alors c'est beaucoup plus épais que du lait classique du coup. C'est intéressant, ça me fait penser un peu à du lait cryo-concentré. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ouais, bon, tu vois que c'est pas du lait parce que le contraste, il est quasi inexistant là pour le coup. Alors, je sais pas si ça vient du lait non, ou... Ouais. Bah vas-y, fais mieux. Tu sens que c'est pas le contraste comme d'habitude. Je suis d'accord. Ah, par contre, tu marques bien mieux que moi là. Oh, vas-y. J'aurais dû prendre le deuxième pichet. Bien sûr. Le lait avait l'air bien mieux. On va goûter? Eh bien, bonne dégustation.
Alors, Non, c'est excellent. on retrouve ce côté flan vanille que tu reparlais tout à l'heure. C'est Ah ouais. extrêmement crémeux. Peut-être un peu trop sucré pour moi, mais je pense qu'en jouant avec un peu plus de lait et moins de Oui. glace, il y a moyen Je de pense qu'il trouver faut le bon trouver ratio. le bon équilibre entre le lait et la glace qui permettra déjà de potentiellement steamer plus facilement et d'avoir moins de sucre de la glace. Mais en tout cas, moi j'adore les boissons gourmandes sucrées, donc je me régale. C'est un gâteau, C'est une vraie pâtisserie. Validé? bah, plus que validé là. Ouais. Là j'ai... Coup de cœur? Je pensais pas adoré, mais ouais. Bon, et bah on passe à la suivante. Ouais. Là, on va revoir un vrai classique. J'avoue que c'est un peu mon péché mignon pendant l'été. Ok. Je l'assume pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est ce qu'on appelle le shakerato. C'est encore une fois très simple. Le seul élément technique qu'il y a besoin, c'est d'avoir un shaker. Donc, comme tu es une pure technicienne, je vais te laisser faire le montage. Donc, tu peux y verser directement le sirop d'orgeat, parce que là, on a du coup l'équivalent de 2 centilitres de sirop d'orgeat. Donc c'est un sirop à base d'amande. Non, c'est le noyau d'abricot. Rien à voir avec l'amande. Mais on appelle ça l'amande, du coup. Ah Ouais, c'est peut-être ça. Et on a préparé, tu as préparé Oui. 2 doubles espresso. Je Donc mets tu les peux les deux verser directement. Ok. Donc, bien évidemment, dans le shaker, il y a de la glace. Bien sûr, puisque c'est une boisson d'été. Fraîche Exactement. et rafraîchissante. Et je t'invite à shaker. Ouf. Donne un petit coup sur le top. Voilà. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Voilà. Allez, vas-y, En fais-nous fait- ton. Je suis pas de ce genre-là. En fait, c'est une des rares boissons en mode cocktail où on peut casser la glace. Donc, du coup, on peut y aller beaucoup plus fortement. Donc là, Ah, mais puisque l'idée, ça va être d'émulsionner aussi. c'est mousse Exactement. Et du coup, on n'a plus qu'à verser dans des verres avec beaucoup de glace. avec des verres bien glacés, parce qu'encore une fois, Ah c'est une là là. boisson estivale. Ah, et j'ai mal dosé. Je vais prendre le petit. Petite astuce, c'est qu'on peut rallonger aussi avec de l'eau gazeuse, pour ceux qui veulent un côté un peu tonique. Donc ça, c'est vraiment la boisson de l'été. ça. Je comprends pourquoi. C'est hyper rafraîchissant. Ouais. Du coup, l'orgeat se marie très bien avec le café. Ouais, c'est sympa, ça ramène un petit goût. Enfin, ça sucre pas spécialement, mais ça adoucit le goût du café qui peut être un peu fort parfois. Alors, le petit truc sur les... tu dis que ça sucre pas tant. Bah, c'est un peu. En vrai, ça dépend aussi des sirops. En fonction de la qualité du sirop qu'on va utiliser, des sirops plus bas de gamme en général auront moins d'aromatique, plus de sucre. Donc suivant les qualités de sirop qu'on va utiliser, on aura ce côté plus aromatique ou plus sucré. Donc là, on est sur quelque chose où justement j'ai misé un peu plus sur l'aromatique. Ça reste sucré, rafraîchissant. Ouais. Bon, après, ça reste une boisson d'été. On peut se permettre un peu de sucre. Oui, oui, c'est sûr. Et puis c'est très simple à faire pour le coup, il faut juste le shaker. Validé encore une fois. Bah voilà. Encore une recette rapide, je pense. Exactement, on reste dans l'ambiance estivale. Des glaçons. Voilà, des Bien glaçons, pas beaucoup d'ingrédients, des trucs qui rafraîchissent, qui font plaisir en été. Alors là, on a donc les 2 ingrédients, c'est de l'eau de coco, et je sais que tu adores ça, et du café filtre. Donc là, on est encore sur un café qui a des notes vanille caramel. L'idée, c'était de voir ce que ça pouvait donner justement avec cette eau de coco. Donc on verse, encore une fois, à hauteur de glace. Ça fait beaucoup d'eau de coco là, non? Il y a beaucoup de glaçons aussi. C'est bon. Et le reste en café. Vas-y, doucement. Pas assez doux. Non, pas assez doux. Ça, on peut bien voir le café se diffuser. Et à partir de là, chacun son verre. Je conseille quand même de bien mélanger. Et bonne dégustation. Bonne, je ne sais pas, mais dégustation. Faut aimer l'eau de coco. Ah, je suis désolée, je peux pas. Eh ben, t'as le droit de l'invalider. Bon, alors on a eu un petit temps mort. Apparemment, tu n'aimes vraiment pas l'eau de coco. Non. Ah non, je peux même pas boire. Là, c'est. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis pas un grand fan non plus. Ok. J'ai vu ça sur les réseaux et j'ai voulu essayer voir ce que ça donne. Je suis pas convaincu non plus. Peut-être avec de l'espresso, ça aurait été mieux, mais Bah, c'est que le filtre est assez doux et avec l'eau de coco, enfin, il y a énormément d'eau de coco. ouais.
Donc je trouve que ça dilue peut-être un peu trop le café. Et je pense que pour des amateurs d'eau de coco à la base, ça peut être intéressant à voir. Ouais, une petite boisson fraîche, ça peut être sympa. Mais ouais, ça je valide moyennement personnellement et toi j'imagine que... Pas du tout. Ouais, bon. Bon, globalement, les recettes estivales ont plutôt bien fonctionné. C'était des bons tips que tu nous as donnés, c'est assez cool. Si jamais vous voulez les reproduire chez vous, c'est assez simple et vous avez toutes les étapes. Sachez que nous, on a utilisé le café le Vanilla Fudge de chez Luga qui est disponible et que vous pouvez faire du coup comme nous en espresso ou en filtre. Très pratique. Exactement. Donc un café issu de co-fermentation qu'on peut retrouver chez Luga et on est plutôt fiers de ce café-là. Voilà. Et donc du coup, on vous met le lien en description et nous, d'ici là, on vous dit à bientôt. Et bon café.